Jean-Claude prépare une compétition, son sport, le cracher de noisettes. Là, je suis en train de m'entraîner pour cet après-midi, le championnat du monde de cracher de noisettes. Ça fait des mois que je suis à l'entraînement. Et là, je suis sur la dernière ligne droite et évidemment, j'ai beaucoup de pression. Mais l'entraînement du dernier moment est important parce que c'est l'échauffement des muscles et le mental également qu'il faut soigner, quoi. Niveau santé mentale, pas d'inquiétude. Jean-Claude ne se prend pas vraiment au sérieux. Sauf peut-être sur l'aspect technique de sa discipline. La technique consiste donc à mobiliser un maximum, un volume d'air maximum à l'intérieur de la cavité buccale, c'est-à-dire et donc de coincer la noisette derrière les orbiculaires qui sont les muscles qui ferment les lèvres. Je vais gagner, je vais gagner. Certains aiment la cracher, beaucoup préfèrent la manger. Bonne pour la santé, sucrée ou salée, la noisette se déguste de l'entrée au dessert. En France, on en consomme près de 20 000 tonnes par an. Sans elle, pas de praline, pas de pâte à tartiner. Il y en a même qui la célèbrent. Alors ça, c'est la récolte l'année prochaine. Régine et Claude sont producteurs de noisettes dans le Lot-et-Garonne. Ici pousse la moitié de la production française. À l'heure de la récolte, le couple inspecte les dernières noisettes. Pour reconnaître un bon fruit d'un mauvais fruit, il faut d'abord regarder la couleur de la coque. Il faut que la coque soit de couleur homogène et claire. Vous voyez ici le contraire, une noisette dont la coque est foncée. Claude en mange tous les jours. Il a le coup de main pour les ouvrir. J'utilise mes deux mains. La première fait pince, la deuxième fait pression. Voilà, avec l'autre main. Et bon, mais ça c'est... On n'a pas toujours un casse-noisette sous la main. En fait, c'est lui le casse-noisette. L'entrepôt de Claude est un paradis pour les écureuils. Pourtant, il ne cultive que 2 variétés de noisettes sur les 3000 existantes. On trouve les noisettes à petit calibre qui ont la caractéristique d'avoir un amandon bien rond. Elles seront utilisées pour l'industrie, en pâtisserie, chocolaterie, charcuterie aussi, enfin pratiquement l'ensemble des métiers de bouche qui utilisent la noisette. Et ici, nous avons les noisettes de table qui vont être vendues et achetées avec leurs coquilles. Avec de la noisette, Jean-Claude et Régine fabriquent de la farine, des éclats ou de l'huile. Mais le procédé le plus courant, c'est la torréfaction. On peut la reproduire chez soi après 20 minutes au four à 120 degrés. Elle donne un goût légèrement grillé à la noisette. Ces noisettes torréfiées vont nous permettre de faire le pralin, qui est un ingrédient intermédiaire qui va nous permettre de faire de nombreux produits, dont notre crème à tartiner, qui s'appelle chez nous la chabraque de l'écureuil. Traduisez le péché mignon de l'écureuil. Le petit rongeur a bien raison d'en être friand. La noisette est calorique, mais riche en fibres qui absorbent le cholestérol et en vitamine E qui agissent contre le vieillissement. Régine met régulièrement les restaurateurs de la région au défi de mettre de la noisette dans leur menu. Et bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Éric Mariotta est chef étoilé à Agen. Il est fou de noisettes et aime s'amuser à faire de grands plats avec ce petit fruit. Alors voilà, aujourd'hui, Que j'ai porté. j'ai concocté quelque chose de spécial pour toi, que pour toi. C'est un millefeuille de saumon, foie gras et noisettes de ta maison. C'est très simple, mais c'est un plat du dimanche quand même. Super. On commence par une vinaigrette au girolles. Un peu d'huile de noisette, 200 g de girolles. L'huile de noisette aura pénétré dans les girolles. On les retire très vite, car l'huile de noisette n'est pas une huile à friture. On les mixe avec 2 œufs et du vinaigre de Xérès. On fait monter avec de l'huile de colza. La vinaigrette est prête. 150 g de saumon par personne, que l'on assaisonne avec de l'huile. Je le fais cuire 15 minutes à 49 degrés. 70 g de foie gras par personne, que l'on passe dans la farine et le jaune d'œuf pour paner. Voilà, on remplace la chapelure par la farine complète de noisettes. La farine de noisettes complète permet d'avoir ce croquant et garder le moelleux à l'escalope de foie gras. À huile de noisette, une petite minute de chaque côté. Voilà. Nous avons notre feuilleté de saumon au foie gras et noisettes, nos girolles à la vinaigrette saupoudrées de petits éclats de noisettes. Régine va-t-elle être objective?
Ça, les éclats de noisettes, non, c'est génial. À 200 km plus au sud, dans l'Ariège, l'heure n'est pas franchement à la gastronomie. Nous déclarons ouvert ces 7e championnats du monde de cracher de noisettes de la fête de la noisette de Lavelanet 2011. Le petit fruit est à l'honneur. Alors que la confrérie de la noisette intronise ses nouveaux membres, à l'extérieur, on se presse pour déguster la noisette sous toutes ses formes. Sur la place du village, le championnat du monde de cracher noisettes a déjà commencé. Sur le bord du terrain, Jean-Claude, notre challenger, s'échauffe. Alors que nous arrive le champion du monde en titre, en tout seigneur, tout honneur, Monsieur Jean-Luc Marotte, champion du monde en titre, 7 mètres 20 l'année dernière. Vous avez un redoutable challenger qui s'est présenté ce matin Quel est le et qui nous a dit qu'il allait vous battre. Monsieur Jean-Claude Sarda. On enlève les lunettes, Monsieur Sarda, et on regarde dans les yeux. Que pensez-vous de Monsieur Marotte? Je sens que je vais me le faire. Il sent qu'il va se le faire. Monsieur Marotte, que pensez-vous de Monsieur Sarda? C'est possible, pour l'instant je sens rien. Le défi est lancé. Et là, ça va saigner. Jean-Claude se lance sur le pas de tir. Il a 3 essais pour battre le record du monde de 7,20 m. Jean-Claude n'a pu cracher qu'à 5,80 m. Cela suffira-t-il pour battre le champion du monde en titre? Quand même. Allez les gars, en présent, Monsieur Jean-Luc Marotte, champion du monde en titre. Attention. Pour lui, ce sera 6,95 m, à 2 doigts de son propre record du monde. Malheureusement, les records sont faits pour être battus. C'est ce lancer qui va définitivement clouer le bec de nos 2 rivaux. 8,80 m. Le plus grand nombre de... Le champion du monde 2011, c'est Monsieur Paul Franzon. Avis aux amateurs, l'année prochaine, ce sera peut-être vous le champion de la noisette. Alors, Marianne,